Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Donc je vous annonce, s'il y a parmi vous des personnes qui vous sentez plus à l'aise avec la langue anglaise, que j'ai créé une nouvelle chaîne. Il n'y a pas encore de vidéo dessus, mais parce que voilà, je ne peux pas tout faire en même temps. Normalement, elles seront publiées demain. Donc une nouvelle chaîne donc, de guidance en anglais. Voilà. En fait, ce sera normalement le même format. J'ai dit que je mettais le lien en description dans les autres signes, mais en fait, je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le rajouter un petit peu plus tard dans la soirée, mais j'ai eu des petits soucis techniques. Donc tout est un peu plus long qu'à l'accoutumée. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons la carte du cancer qui vous parle de vos émotions, de vos sentiments. Dans certains cas aussi, il y a des choses qui touchent à la famille. C'est d'actualité. On est sur des transformations peut-être qui s'opèrent en vous et qui modifient aussi la façon dont vous abordez vos relations. Il y a quelque chose il n'y a rien qui le dit là-dessus, mais c'est comme ça que je le perçois. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a quelque chose de plus fluide aussi. Un petit peu comme si vous alliez vous laisser porter davantage par l'émotion juste. Vous êtes à la fois, on va dire, peut-être une forme même de pilier pour certains et certaines d'entre vous. Mais il y a aussi comme un détachement qui s'opère, mais qui n'est pas un détachement de froideur ou de désintérêt ou d'indifférence. C'est que vous n'êtes plus... c'est comme si, lorsque des choses vous affectaient, si par le passé, ça pouvait provoquer comme des montagnes russes en vous, ou des sursauts d'émotions plus ou moins positives, plus ou moins négatives, c'est quelque chose qui est différent. C'est comme si vous étiez au clair avec ce ressenti. Alors, bon, ça ne sera peut-être pas le cas de tous et toutes, en tout cas, tout ce qui a trait à ce domaine-là, et au domaine notamment familial pour beaucoup, peut être important en cette période. Le défi de la semaine, et donc, est-ce que je suis surprise? Pas tout à fait, puisque j'ai la carte de l'entourage. Je ne sais pas si vous voyez, hein, tout l'éclairage a changé, il fait nuit. Et ici, finalement, votre défi, ça va être de vous adapter sans vous dissoudre. Et de suivre avec cette idée d'une forme de détachement. Par exemple, si vous avez des enfants, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des enfants qui sont grands, hein, la présence voilà, du parent. Et imaginez, je vous donne un exemple, hein, mais si ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir dans ce qui va se passer pour vous. Et puis, vous voyez que peut-être un enfant
fait des choix qui vous paraissent peut-être manquer de comment dire, des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs pour lui ou elle, pour elle ou lui. Et vous restez dans votre posture de soutien, d'observateur, d'observatrice, sans juger, avec l'acceptation de ce que, voilà, c'est son chemin. Certainement qu'il y a des choses à apprendre. À partir du moment où il n'y a pas de mise en danger, auquel cas, bien entendu, vous allez intervenir. Mais vous êtes capable de ne pas imposer votre vision ou de ne pas non plus vous imposer. Et ça, c'est quelque chose qui... Alors, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Ça peut être tout autre chose. C'est aussi un renouveau qui s'impose ici d'une forme d'idéal, comme un guide de conduite, mais pas dans un sens de morale sociétale, mais quelque chose de plus profond. Et c'est aussi la nécessité de faire preuve de discernement dans votre entourage. Et de savoir prendre aussi les mesures qui s'imposent et qui sont justes pour vous et qui préservent aussi votre équilibre émotionnel. Et de savoir aussi s'écarter de personnes qui finalement ne méritent pas peut-être votre présence, votre attention, vos attentions. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons le 3 de clés. C'est drôle parce qu'il me semble que récemment, donc, est-ce que c'était la dernière guidance hebdomadaire ou est-ce que c'était la mensuelle? J'avais cette idée d'un conflit aussi autour de vous. Mais là, on entre vraiment dans la phase, puisqu'on a le jeu d'échecs, vous voyez, où l'équilibre s'est opéré et vous êtes capable de le mettre à distance sans que cela vous atteigne. Et ça, c'est magnifique. Hein. C'est bien l'objectif. Et vous pouvez être observateur, là encore, mais vous pouvez aussi ne même pas participer, contribuer à l'espèce de conflit qui s'opère ou de jeu un peu malsain, comme un jeu de pouvoir aussi, pas très sain, comme je vous le disais, et auquel vous allez tourner le dos, tout simplement. Voilà. C'est pas une fuite, c'est simplement, je n'accepte pas d'entrer dans ce jeu un peu tordu. Ça peut être aussi tout simplement la fin pour vous d'une situation dans laquelle vous avez pu vous sentir comme un pion. Alors, quel conseil, quel message supplémentaire pour vous? Libérez la tension intérieure, accueillez la fluidité. Donc, voilà, laissez-vous porter par ce qui vous semble être le plus paisible pour vous, en fait. Quand vous voyez qu'il y a des heurts, quand vous voyez que c'est conflictuel, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Ça doit être fluide. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires? Donc, le 8 d'épée. Donc, effectivement, là, sur le présent, vous avez pu ou vous pouvez encore vous sentir comme contrainte, enfermé dans une situation. Et en réalité, c'est vous qui vous enfermez. Vous avez le choix. En fait, vous avez pas que... Attention, je n'enlève pas l'impact de l'extérieur, mais en réalité,
vous avez toute l'attitude de vous extirper de cette situation qui vous pose problème. Dans d'autres cas, vous pourriez aussi être empreinte de tout un tas de croyances, d'obligations, de certitudes qui touchent directement ou indirectement le relationnel, le familial. Mais en réalité, c'est quelque chose qui vous contraint à ne pas être. Et donc tout ça, on a cette possibilité d'en sortir. Donc avant de regarder finalement ce qui vient suite à ça, on va regarder quand même les énergies du passé. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a rempli. À un moment donné, dans les temps passés, il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous et qui vous a montré où était le coffre. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de personnel, ici, d'intime, intérieur. Et vous avez pu vous en laisser écarter. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi il fallait que je retourne ces deux cartes. Elles sont tombées ensemble. Vous vous en êtes écarté parce que vous vous êtes peut-être pris dans des imbroglios, des histoires qui ont pris le dessus dans votre vie. Et vous avez aussi trouvé un état d'être qui était extrêmement agréable pour vous. Et finalement, cet état d'être vous a temporairement quitté, mais vous allez le retrouver. Et voilà, ensuite nous allons vers ce 2 de bâton. Donc vous allez possiblement opter pour une décision, un choix qui va vous mener finalement vers une voie différente, mais qui va vous permettre justement de retrouver cet état d'être. Et en sortant finalement votre pion de cet échiquier, ça vous montre autre chose. Et c'est surtout, je crois, votre posture qui change. Que ce soit dans une situation ou dans un type de situation, votre posture va changer du tout au tout. Vous avez compris, il s'est passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose. Il y a comme un déclic ici qui s'opère. Et du coup, qui va vous faire aborder les choses d'une façon tout à fait différente. Et beaucoup plus, beaucoup moins effrayante, enfin beaucoup moins pesante. Alors, voilà. Et nous avons l'as d'épée, ce qui est l'aboutissement en quelque sorte, qui vous permet finalement de trancher des liens qui pouvaient vous contraindre. C'est pas quelque chose de violent. L'as d'épée, c'est quelque chose qui est juste. D'accord ? C'est un petit peu comme la quintessence de ce qui est juste, quelque part. Enfin, là, maintenant, à l'instant où je vous parle, c'est ce que ça me dit. Ça me dira peut-être quelque chose de différent demain, mais voilà. Ce qui compte, c'est ça. Et vous voyez, avec cet équilibrage qui s'opère en vous, vous êtes capable aussi de savoir exactement ce qu'il vous faut. Et vous n'allez plus tomber dans ce type de piège, en quelque sorte, mais être toujours dans votre axe et dans ce qui va être juste pour vous. Vous allez certainement être amené à prendre des décisions importantes, mais qui vont vous apporter du bien-être et de la satisfaction et qui vont vous aider aussi à avancer vers
cet aperçu que vous avez eu, que vous aviez commencé à atteindre, que ce soit sur un plan intérieur ou physique, hein, bien entendu. Et vous aviez, voilà, vous étiez laissé un peu détourner, mais là, on relâche la pression et on y va. Et qu'est-ce qui vient soutenir le présent? Voilà, j'aime beaucoup parce que on avait le 8 d'épée qui contraignait encore, et nous avons le pendu. Et vous voyez, je vous disais, vous avez compris les leçons, et ce pendu, il le confirme parce que vous avez cette capacité maintenant à savoir quel comportement avoir, quelle action mettre en place, qui sera juste, qui sera toujours finalement dans le juste, parce que vous avez intégré toutes les leçons. Et vous pouvez relâcher aussi cette pression, parce que c'est quand même voilà, c'est le lâcher prise aussi, ce pendu, mais il a tout compris aussi. Il a tout compris parce que il a vu les choses à l'endroit et à l'envers. Et donc, sa perspective, elle est totalement différente. Et qu'est-ce qui vient soutenir l'as d'épée? Nous avons le diable. Donc ici, ce diable, c'est vraiment un diable positif parce qu'on a dépassé finalement quelque chose qui pouvait vous consumer, qui pouvait vous torturer, et vous en avez finalement intégré tout ce qu'il y avait à prendre, et ça vous a permis, ça va vous permettre finalement de totalement transmuter ce qui était lourd en vous, ce qui était sombre, et d'atteindre finalement cette espèce de pureté émotionnelle. Et c'est aussi une nouvelle puissance qui vous est conférée. Alors ici, sur votre posture, nous avons le 7 de coupe. Donc, on a plusieurs options qui s'offrent à vous, mais vous êtes peut-être tiraillé, vous vous dites oui, mais si je prends ça, ça va être davantage à mon avantage. Peut-être que je devrais quand même accepter parce que si, mais bon, il y a ça. Et vous allez penchez-vous sur ça. Penchez-vous sur ce qui est vraiment juste, ce qui résonne vrai, ce qui fait parler votre cœur, et vous allez savoir quelle option privilégier. Alors, les facteurs environnants. Nous avons le valet de coupe. Alors, en plus, il y a des tentations autour de vous. Et puis, vous pourriez être confronté à des personnes qui ont qui sont convaincus d'être dans leur bon droit et qui ne savent pas pour l'heure voir en fait ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Donc, laissez-vous porter et ne rentrez pas finalement dans le jeu qui est le leur. Les émotions intérieures, nous avons l'impératrice. J'adore parce que on a vraiment effectivement cet équilibre, on a intégré toutes les leçons et on avance. On est porté par le cœur dans des nouvelles réalisations. Et il y a quelque chose de j'aime l'équilibre qu'elle apporte aussi, qui est plus en phase finalement avec les ressentis de chacun, qui donne aussi une vision plus humaine et plus ouverte. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et là, j'ai eu 2 cartes et c'est magnifique parce que, vous voyez, on a cet équilibre du cœur qui finalement vous permet
de vous retrouver pleinement et entièrement avec ce roi de bâton et ce 9 de bâton. Et là, il n'y a plus rien qui vous arrête. Et vous êtes dans votre vérité, vous allez vers cette authenticité pure qui vous porte. Vous êtes capable aussi de vous imposer, mais pas vous imposer par la force, mais de rester, de sortir peut-être d'un jeu de diplomatie que vous aviez pu avoir par le passé et d'avancer avec beaucoup plus de vérité et de certitude, de confiance. Parce qu'on a ici une nouvelle confiance qui s'installe grâce à ce nouvel équilibre et qui va vous ouvrir des portes. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.